Alors le mot de la fin, on a voulu le confier à Xavier Troussard. Vous voulez venir, oui, venez ici, c'est peut-être plus simple. Donc Xavier Troussard, qui est chef d'unité du nouveau Bauhaus européen de la Commission européenne. Il a rejoint le Centre commun de recherche de la Commission en 2014 pour créer et diriger le développement de l'EU Policy Lab au croisement des disciplines d'anticipation, des sciences comportementales et du design. Depuis 2020, Xavier Troussard dirige l'unité du nouveau Bauhaus européen dans ce même centre. C'est à vous la parole pour clôturer cette matinée. D'abord, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous faire une confidence pour commencer. C'est la première réunion ou conférence physique à laquelle je participe depuis le début de la pandémie. Et vous ne pouvez pas savoir combien ça fait du bien de voir des gens au-delà du buste et de sentir quelque chose d'autre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je suis dans une situation embarrassante puisque je n'ai pas pu suivre vos travaux ce matin et que je suis le dernier speaker avant le lunch. Donc je vais essayer, tout en étant un homme, de faire preuve de bienveillance et d'être court. Le nouveau Bauhaus européen a des liens avec ce que vous avez fait pendant 4 ans, et je vais essayer de un petit peu tisser des liens. Quand la présidente de la Commission a décidé de lancer cette initiative, ce qu'elle avait en tête, c'est une manière de connecter les citoyens, une grande transformation que l'Europe, mais aussi d'autres continents, doivent accélérer pour faire face aux défis climatiques et aux défis sociaux auxquels on fait face. Et donc trop souvent, ces défis sont à l'échelle européenne des défis qui sont présentés comme des questions économiques, technologiques, mais qui ne concernent pas les gens. Et donc, elle s'est dit comment on peut développer un projet qui embarque les citoyens européens dans une réflexion, dans une co-création de notre futur. Et donc, on a décidé de se focaliser sur l'espace où on vit. L'espace où on vit au quotidien et les modes de vie. Et donc, c'est comme ça qu'est né le nouveau Bauhaus européen, comme une volonté de rapprocher le pacte vert européen et les grandes transitions qui sont menées par l'agenda européen et les rendre palpables, concrètes pour chacun d'entre nous. Donc l'idée, ça a été de dire comment on peut penser ensemble la transformation des espaces de vie et des modes de vie en suivant un compas avec un triangle de valeurs. Premier, c'est la durabilité. Bien sûr, on a besoin de grandes transformations, non seulement pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne, mais aussi pour atteindre les objectifs en matière de circularité de notre économie, en matière de biodiversité. Donc, il y a tout un volet clair de durabilité environnementale qui est important. Mais il y a un volet d'inclusion sociale extrêmement important. On a besoin d'une transformation de nos lieux de vie et de nos vies quotidiennes qui implique tout le monde. Impliquer tout le monde, c'est impliquer tout le monde avec ses besoins particuliers liés à l'âge, liés au handicap. C'est impliquer tout le monde aussi d'un point de vue social. Donc rendre les lieux de vie abordables et rendre l'habitat abordable. J'y reviendrai parce que ça a été un domaine très important sur lequel vous êtes concentrés. Et puis le troisième élément du compas, c'est ce qu'on a appelé l'esthétique. Mais en fait, ça veut dire simplement que les gens, quand on parle du lieu où ils vivent et le mode de vie, ils aspirent à autre chose que simplement quelque chose qui fonctionne. Et donc, ça peut être lié à l'esprit du lieu, ça peut être lié à un lieu qui fait lien, ça peut être lié au rapport au patrimoine. Mais donc, il y a toute une série de dimensions qui sont peut-être spirituelles et pas forcément matérielles, qui doivent être prises en compte. Et donc, l'intuition du projet du nouveau Bauhaus européen, c'est que si on prend en même temps ces trois dimensions, on crée les conditions d'un saut créatif. Et donc, on peut ensemble inventer des solutions qui sont plus innovantes. Et donc, si je connecte avec le peu que je sais de vos projets et certaines choses que j'ai entendues tout à l'heure, je vois qu'il y a différentes dimensions qui sont alignées. Premièrement, focaliser l'attention sur
les gens, sur les individus, et donc les écouter et partir de leurs besoins. Donc au début de cette initiative, on a lancé pendant 6 mois une phase qu'on appelait co-design, et on a utilisé un outil pour ça qui n'est pas un outil classique de la commission. La commission d'habitude, elle dit ce qu'elle pense, puis elle dit vous pouvez faire des commentaires. Là, on a donné une invitation autour de ce combat, et on a invité les gens à partager des histoires, des témoignages de ceux qu'ils jugent intéressants pour le nouveau Bauhaus européen, ce qu'ils voudraient voir plus, mais aussi quels sont les défis qu'ils voudraient qu'une initiative comme celle-là aborde. On a eu plus de 2000 contributions, et ce qui est très intéressant, c'est que plus que la moitié des 2000 viennent d'individus ou de très petites structures, un peu partout en Europe, alors que d'habitude, les contributions qu'on a quand on met un document et qu'on demande des commentaires, ce sont des grosses organisations, des gros réseaux. Donc c'est intéressant dans le débat, mais vous, bien sûr, dans votre projet, vous êtes allé très très loin dans le rapport avec les individus, leurs besoins, et c'est quelque chose qui doit rester au cœur du projet. Ça doit être un projet très participatif. La deuxième dimension qui est importante, c'est les valeurs qu'on défend. Vous avez été très loin dans le domaine que nous on place dans l'inclusion, de différentes manières qui sont intéressantes pour le futur de notre projet. Vous avez regardé la question de l'économie générale du logement, et donc vous avez trouvé une solution anti-spéculation qui est extrêmement intéressante. Vous avez regardé ensuite un modèle coopératif pour soutenir le projet, qui est aussi une dimension extrêmement intéressante. Vous avez ensuite travaillé sur le lien entre les générations, qui va être, c'est un des défis majeurs de l'évolution démographique de notre continent. Donc creuser, comme vous l'avez fait de manière radicale, de la naissance à la mort, la relation intergénérationnelle dans les lieux de vie et les modes de vie, c'est essentiel. Vous avez également regardé en particulier la dimension du genre, qui, comme on l'a entendu tout à l'heure, n'est absolument pas neutre dans tous ces aspects-là. Donc, juste pour dire que votre projet est, sur ce plan-là, un laboratoire qui est extrêmement utile. Et je vais revenir un instant sur une des questions qui a été posée, c'est comment on peut valoriser cela et comment on peut l'échanger au niveau européen. Sur ces deux bases-là, la volonté d'engager une réflexion avec les citoyens européens et d'avoir ce triangle de valeurs, on a mené une consultation, on a adopté une communication, donc maintenant il y a un document de la Commission que vous pouvez aller lire, qui explique ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train de mobiliser un certain nombre d'instruments budgétaires autour de ces objectifs-là, et il y aura d'ailleurs l'année prochaine l'outil que Calico a utilisé, l'action innovante urbaine, qui va être dédiée au nouveau Bauhaus européen. Donc il y aura des opportunités de financer des projets comme le vôtre l'année prochaine avec le même outil, mais il y a d'autres outils qui sont mobilisés, donc vous pouvez regarder, il y a toute une panoplie d'appels à proposition. Mais au-delà de ça, on veut continuer à développer l'initiative de manière participative avec des partenaires. Donc on est en train d'essayer de définir les contours de ce qu'on appelle le NEB Lab. Et l'idée, c'est de travailler avec des partenaires à l'extérieur de la Commission dans le développement de projets qui connectent la réflexion avec l'action sur le terrain. Et que, au travers de cette connexion-là, on puisse avoir une remontée d'expérience qui informe le développement des politiques publiques, à la fois des politiques réglementaires, mais aussi des instruments financiers, au niveau européen, mais aussi on le partagera bien sûr avec les États membres, avec les autorités régionales et avec les autorités locales. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir quelque chose où simplement la Commission décide de l'agenda et nomme un groupe de travail et produit un rapport, mais avoir une manière de travailler avec toute une communauté d'acteurs qui lie des problématiques avec une série d'endroits où il y a des expérimentations en cours sur le terrain et avec une mécanique qui extrait les apprentissages et qui les partage, y compris avec le niveau politique, de façon à ce qu'on puisse améliorer les outils progressivement. Donc, c'est en cours de co-création. On travaille essentiellement pour l'instant avec deux groupes. On a un groupe qui s'appelle la table ronde de haut niveau. On a 18 personnalités qui travaillent depuis le début avec nous, mais on a surtout
communauté de plus de 300 partenaires, depuis des organisations toutes petites sur le terrain jusqu'à des organisations qui sont des grands réseaux internationaux et qui couvrent tous les secteurs qui peuvent être impliqués dans cette transformation, depuis les secteurs créatifs jusqu'aux secteurs sociaux, passant par le secteur culturel. Donc on travaille avec ces gens-là pour co-créer ce laboratoire, faire quelque chose qui fait sens pour eux, qui puisse fonctionner, qui puisse nous permettre de coopérer. Donc voilà, je vais m'arrêter là et simplement vous dire que l'apprentissage que vous avez eu au travers de ce projet est très utile pour nous à plus d'un titre. D'abord parce qu'on va rédiger les termes de référence d'une nouvelle action innovante sur le net. Donc s'il y a des choses que vous pouvez nous dire sur la manière d'améliorer les choses, c'est toujours utile. Mais aussi parce que tous les apprentissages que vous avez eus au travers de ce projet sur la dimension d'inclusion, qui est importante pour notre projet, sont des choses qu'on doit trouver ensemble les moyens de partager avec une communauté beaucoup plus large d'acteurs intéressés. Voilà, donc je vous invite à prendre connaissance de cette communication, à suivre l'initiative et à devenir nos partenaires. Voilà. Et bon appétit. Voilà, encore juste deux petites communications pratico-pratiques. Donc en ce qui concerne le masque, dans cette salle-ci et dans la salle du lunch, on peut se balader sans masque, mais dans le reste du bâtiment, il est demandé de porter le masque. Ça, c'était une chose. Et alors, pour celles et ceux qui ont pris des engins de traduction, est-ce qu'on dit ça, des écouteurs pour la traduction, n'oubliez pas de les déposer à la sortie. Merci à vous tous, merci aux deux panels et bon appétit.